cuisine. Il a frappé ma porte d'entrée, mais celle-ci était intacte. Au lieu de cela, sa main a été blessée par l'impact. En regardant la scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ma porte de sécurité de 2 mètres d'épaisseur n'est pas quelque chose que vous pouvez briser simplement en le disant. Je ne sais vraiment pas à quoi vous pensez. Et j'ai stocké autant qu'un entrepôt Walmart dans ma maison. Je ne m'inquiète pas du tout qu'ils surveillent l'extérieur. Même si je ne sors jamais dans ma prochaine vie, que peuvent-ils me faire? J'ai été soudainement tiré de mon sommeil par un coup de feu. Même si je savais que la méchanceté de la nature humaine serait mise à nu dans ce monde post-apocalyptique, les coups de feu soudains m'ont quand même fait très peur. Il y avait vraiment quelqu'un d'armé dans cette communauté. Je me suis donc empressé de prendre ma tablette et à commencer à vérifier les images de surveillance. Il s'est avéré que Xinjiang et ses hommes se déplaçaient pour cambrioler les maisons. Après la coupure de l'approvisionnement en eau, la plupart des habitants allaient chercher de l'eau dans la neige pendant cette période. Le Xinjiang profite de cette période pour piller les réserves. Une fois les réserves épuisées, même s'il utilisait la neige accumulée comme nourriture, il ne tiendrait pas longtemps. Après avoir volé des fournitures, Xinjiang Gao n'a pas oublié d'affirmer son autorité dans le groupe de discussion des propriétaires. Il n'avait pas été enneigé depuis si longtemps. À partir de maintenant, c'est moi, Xinjiang Gao, qui suis responsable de ce bâtiment. Quiconque tente de m'ébranler, ce sera son destin. Il a ensuite posté plusieurs photos intimidantes. En voyant cela, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Les tactiques impitoyables de Xinjiang étaient sans doute la raison pour laquelle il avait si bien réussi dans la société avant l'apocalypse. Cependant, ses munitions et ses partisans sont finalement limités. Il ne pouvait pas affronter tous les habitants de l'immeuble. À ce moment-là, j'ai été ajouté à un nouveau groupe de discussion. Plusieurs propriétaires y dénonçaient avec véhémence les actions du Xinjiang, affirmant que nous devions tous nous unir pour résister à un tel tyran. Même s'il a une arme, il ne peut pas nous arrêter tous. Mais lorsqu'on leur a demandé de passer à l'action, quelques personnes intelligentes ont suggéré que nous devions planifier cela avec soin. Après avoir lu ces messages, je n'ai pu m'empêcher de rire. Les critiques les plus virulentes étaient aussi les plus hésitantes à passer à l'action. Ce n'étaient que des paroles en l'air. C'est alors que l'oncle Yu, un ancien combattant à la retraite, est intervenu dans le chat. Nous ne pouvons pas laisser le Xinjiang continuer ainsi. Sinon, nous sommes tous condamnés. Si vous avez tout peur, je peux mener la charge. Levons-nous tous ensemble. Les paroles de l'oncle Yu ont suscité un grand soutien de la part des propriétaires. Certains ont proposé de fournir des armes. D'autres ont suggéré des tactiques. Ils ont dit que le Xinjiang n'était qu'un seul homme et que nous pouvions lui tendre une embuscade. Voyant tout ce soutien, l'oncle Yu continue. En plus du fusil, Xinjiang Gao est accompagné de 5 ou 6 personnes. Moi seul, je ne suffirai pas. Nous avons besoin d'une douzaine de jeunes gens pour assurer notre sécurité. Alors que tout le monde s'apprêtait à se porter volontaire, une femme a soudain pris la parole. Tante Lin vient de nous rouler dans la farine. Qui sait si l'oncle Yu ne fera pas la même chose? Si vous amenez tout le monde à se rendre, qu'en sera-t-il des autres? Des vieux, des faibles, des femmes et des enfants? Je ne suis absolument pas d'accord. En entendant cela, j'avais vraiment envie de la gifler. Cette femme était celle qui avait provoqué des conflits entre les sexes dans une vie antérieure. Dans ce monde post-apocalyptique, si on ne peut même pas faire confiance à un vétéran à la retraite, à qui peut-on faire confiance? Rapidement, les propriétaires se sont divisés en 2 factions. La faction radicale pensait que nous devions nous unir contre le Xinjiang maintenant. La faction conservatrice soupçonnait l'oncle Yu d'être un espion. Dire que celui qui veut être le bouc émissaire peut être gagné. Regardez les 2 parties se chamailler pendant 2 heures. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Cette scène était exactement la même que dans ma vie passée. À l'époque, ce sont ces conservateurs qui ont continué à se renvoyer la balle. La majorité des propriétaires ont été brutalement tués par le Xinjiang. Mais quel est le rapport avec le fait que je mange mon riz au curry avec du maïs, des poivrons verts, des tomates et du poulet? De l'autre côté, le Xinjiang, fort de son arme, continuait à cambrioler des maisons un peu partout. Il n'a même pas épargné ses propres disciples. Toute personne qui oserait résister serait éliminée d'un seul coup de feu depuis le Xinjiang. Mais il le savait bien au fond de lui, sans cette arme à la main, ses subordonnés ne lui obéiraient pas forcément. Alors il ordonna à ses hommes de ramasser tous les corps. En observant cette scène depuis la caméra de surveillance, j'ai immédiatement compris que ce type avait l'intention d'utiliser ces personnes comme nourriture de secours. Il semble qu'il soit temps de trouver une occasion de confronter ce type. Le lendemain matin, le chef de la faction conservatrice, Lu Tiantian, a lancé un appel à l'aide dans le groupe Washa. Tout le monde, venez me sauver. L'oncle Yu n'est-il pas un vétéran? Vous devriez tous être capables de les repousser. Au fur et à mesure que le choc sur la porte derrière elle s'intensifie, Lu Tian devient de plus en plus anxieux et dit: je suis dans le pétrin. Aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Mais dès que ces mots sont tombés, la porte derrière elle a été fracturée par quelqu'un. Puis on l'a traîné dehors comme un chien mort. Son épreuve n'a pas suscité de sympathie. Au contraire, elle a attiré les moqueries de la faction radicale. Tu as bien fait d'être une tortue. Votre châtiment est arrivé, n'est-ce pas? De l'autre côté, Fan Yuqing et ses amis étaient également très nerveux en voyant cette scène.
Si elles ne trouvaient pas rapidement un plan, leur tour ne tarderait pas à arriver. À ce moment-là, Fan Yuqing avait un plan. Elle devait répandre la nouvelle que Zhang Yi, ce type, avait accumulé une grande quantité de provisions, puis rassembler tout le monde pour s'emparer de sa maison. J'ai donc été rapidement ajouté à un groupe de discussion d'un groupe d'entraide. J'ai vu Fan Yuqing me regarder dans le chat du groupe et dire « Zhang Yi, c'est trop dangereux pour tout le monde de vivre séparément maintenant. Votre porte à la maison est particulièrement solide. Nous n'avons pas de base sûre. J'espère que vous pourrez rejoindre notre équipe. Et maintenant, tout le monde doit s'unir. Si vous êtes seul, Shen Zhenghao s'occupera bientôt de vous. » En voyant le message, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ils veulent faire le même coup que dans leur vie précédente. J'ai donc répondu avec indifférence, je vais bien. J'ai l'habitude de vivre seul dans cette petite maison cassée de 150 mètres carrés avec chauffage et électricité. En voyant cette situation, le groupe de discussion a immédiatement explosé. Vieux Zhang, ne sois pas si imprévoyant. Tout le monde doit s'unir maintenant. Fan Yuqing a également fait écho sur le côté. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. Vous pouvez sauver cette personne maintenant. Ce serait une pagode de 48 étages. Ce qui leur a répondu. Cependant, c'est le message de mon départ de la discussion de groupe. Fan Yuqing et les autres sont restés bouche bée. Depuis quand ce lécheur de bottes est-il devenu un type cool? Bientôt, ils ont commencé à discuter de la manière de prendre ma forteresse. L'homme aux lunettes a suggéré que tant que tout le monde était bien protégé, il fallait forcer la porte. Ils vont sûrement faire tomber ce type d'un seul coup. Les cheveux bruns sur le côté sont d'accord. Et j'ai travaillé dans une entreprise de serrurerie. Je peux ouvrir n'importe quelle serrure sur le marché. Ils ont donc tous accepté et se sont présentés à ma porte pour commencer à forcer la serrure. Ils ont même préparé quelques parapluies pour éviter l'eau froide. Résultat, le fier à bras brun a constaté pendant une demi-journée qu'il n'arrivait même pas à faire bouger ma serrure. Moi qui me trouvais face à une surveillance, je ricanais en mon fort intérieur. Ma porte de sécurité renforcée à 5 couches est comparable au niveau anti-effraction d'une chambre forte de banque. Et vous, un simple crocheteur de serrure, vous voulez l'ouvrir? J'ai ensuite activé la fonction de défense électrique à haute tension. Les cheveux bruns se sont transformés en une grimace. Aidez-moi, s'il vous plaît. Cependant, l'homme à la chevelure brune tomba rapidement au sol. Son corps émettait une bouffée de fumée noire. Ceci a stupéfié Fan Yuqing, qui se tenait à l'écart. Les mains de l'homme à la chevelure brune étaient encore collées à la porte par l'électricité haute tension. En voyant cela, je n'ai ressenti aucune culpabilité. À ce moment-là, l'homme aux lunettes pointa la porte du doigt et jura bruyamment, « Zhang Yi, espèce de bête maudite. Sors de là. Nous sommes venus te parler et tu viens de tuer quelqu'un. Lu Tao est mort à cause de toi. Tu ne crois pas que tu nous dois une explication ?» En entendant cela, j'ai ri. Vous êtes venu forcer ma porte. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer vos intentions. J'ai dit cela en secouant la tête. J'ai ensuite chargé mon arbalète. Ne vaut-il pas mieux rester en vie? Dans la seconde qui suivit, une flèche sortit de la petite fenêtre de la porte. Frappe carrément le bras gauche de l'homme aux lunettes. Voyant cela, Chopin s'est empressé d'aider l'homme aux lunettes à se relever. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impitoyable et silencieux, car j'avais l'intention de leur ôter la vie dès le début. Alors qu'il venait à peine de s'éloigner de quelques pas, 2 autres flèches s'échappent de la petite fenêtre. Frapper Chopin et un autre voisin avec précision. Voyant cela, Fan Yuqing et les 2 autres femmes commencèrent à fuir, craignant d'être les prochaines à être frappées si elles étaient un peu plus lentes. Une fois rentrées dans leur logement, les 3 hommes touchés par les flèches gisent sur le sol en hurlant de douleur. Si elles ne sont pas soignées à temps par ce froid extrême, les blessures se nécrosent. De plus, les flèches étaient rouillées, sans antibiotiques ni autres médicaments. Ils ne pouvaient qu'attendre la mort à petit feu. En pensant à cela, l'homme aux lunettes regretta terriblement ses actions. À ce moment-là, le cousin de Chopin, Wang Min, il s'est approché de Fan Yuqing et l'a giflé. Tout est de ta faute. Espèce de maudite femme. N'avez-vous pas dit que seule la porte de Zhongji était solide? Comment se fait-il qu'il y ait des arbalètes? Ce n'est pas étonnant que vous vous teniez si loin tout à l'heure. Le saviez-vous depuis le début? Fan Yuqing avait l'air lésé. Je ne savais pas quand nous étions allés là-bas la dernière fois. Il ne les a pas utilisés. À ce moment-là, Chopin s'est rapidement avancé et a protégé Fan Yuqing derrière lui. Cousin, arrête. Ce n'est pas la faute de Fan Yuqing. Je peux me porter garant pour elle. En voyant son cousin passer du statut de lèche-bot à celui de roi des lèche-bot, Wang Min s'est sentie déçue. Elle était loin de se douter que la personne qui avait couru le plus vite à l'instant était elle-même. La seule chose qu'il pouvait faire était de contacter le docteur Zhu pour lui demander de l'aide. Au bout d'un moment, Zhu Kear est venu à la maison de Wang Min pour vérifier les plaies des blessés. Cependant, après avoir vu les blessures, elle a eu l'air surprise. C'est la même blessure que celle que j'ai soignée pour Shen Zhenghao il y a quelque temps. C'est aussi une blessure de flèche. Zhu Kear a alors déclaré que les blessures étaient trop profondes. Sans équipement professionnel, le taux de réussite de la chirurgie est inférieur à 20%. De plus, la flèche de fer était rouillée sur toute sa surface. En l'absence d'antibiotiques ou de médicaments similaires, il ne pouvait qu'attendre la mort. En entendant cela, Wang Min a immédiatement versé 2 rangées de larmes claires.
Zhu Peng et elle avaient grandi ensemble et leur relation était très profonde. Elle a alors senti sa nièce. Docteur Zhu, vous devez trouver un moyen de sauver ma cousine. Zhu Ke'ar a tourné la tête et a dit, si nous retirons rationnellement les flèches sans médicaments, les conséquences ne seront que pires. J'espère que vous comprenez. À ce moment-là, Fan Yuqing s'est avancé. Je me souviens qu'il y a un mois, quelqu'un a livré un lot de médicaments à la maison de Xiongyi. Il doit y avoir beaucoup d'antibiotiques et de médicaments similaires. Pourquoi ne pas lui en demander? En entendant cela, l'homme de verre a eu l'air excité. C'est vrai? Alors vous allez trouver Xiongyi. Il a causé ma blessure. Il doit en assumer la responsabilité. Cependant, Wang Min, sur le site, a déclaré qu'il avait failli nous tuer tout à l'heure. Comment pourrait-il nous donner des médicaments pour nous sauver la vie? En entendant cela, Fan Yuqing n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Nous voulions juste nous emparer de sa maison. Nous ne lui avons pas fait de mal. D'ailleurs, c'est nous qui avons été blessés. Nous sommes les justes ici. En entendant cela, Zhu Ke'ar est resté sans voix. Vous méritez d'être abattu. Soudain, Wang Min a pointé Fan Yuqing du doigt et a dit à voix haute, tu seras chargé d'aller chercher les médicaments. Xiongyi vous a déjà poursuivi. Vous êtes la personne la plus apte à s'en occuper. Zhu Peng, le roi de la liqueur de botte, est également venu. Fan Yuqing, nous allons devoir te déranger cette fois-ci. Je ne pourrai vous protéger que lorsque ma blessure de flèche sera guérie. En entendant cela, Fan Yuqing n'eut d'autre choix que d'accepter. Cependant, en pensant à mon attitude, elle n'avait pas confiance. Il ne restait plus qu'à essayer de passer un coup de fil. Bientôt, elle a composé mon numéro et m'a dit, Lu Tao et Zhu Peng sont en train de mourir. Pouvez-vous les aider? En entendant cela, j'ai ri. Et s'ils meurent? Tout le monde doit mourir tôt ou tard. De plus, vous ne pensez pas vraiment pouvoir survivre à cette catastrophe neigeuse, n'est-ce pas? La ville est bloquée par une neige abondante. Et ce bâtiment est devenu une île isolée. Une fois les réserves épuisées, si vous ne mourrez pas de faim, vous serez tué par Xiongyi. En entendant cela, Fan Yuqing se mit à sangloter. Xiongyi, je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute. J'ai laissé tomber tes vrais sentiments. Mais j'ai repris mes esprits. Peux-tu me pardonner? Vous avez tiré sur Peng et les autres. S'ils ne reçoivent pas de médicaments, ils mourront d'une infection. À ce moment-là, Wang Min a pris le téléphone de Fan Yuqing. Xiongyi, ne sois pas si insensible. Garde un peu de bonne volonté. On ne sait jamais quand on aura besoin de nous à l'avenir. En entendant cela, j'ai ri. Je devine pourquoi j'ai tiré sur eux avec des flèches rouillées. Je n'ai jamais eu l'intention de vous rencontrer à nouveau. Et comment puis-je savoir que vous ne vous retournerez pas soudainement contre moi? En entendant cela, Wang Min s'est exclamé, comment pourrions-nous le faire? Nous sommes de bons citoyens. Je lui ai coupé la parole. Les bons citoyens n'essaieraient pas de s'emparer de la maison de quelqu'un d'autre. Mais bon, vous aider n'est pas impossible. Étant donné que je me languis de Fan Yuqing depuis 18 ans, je pourrais envisager de la laisser venir seule. En entendant cela, Fan Yuqing s'est emparé du téléphone avec enthousiasme. Xiongyi, mon frère, je suis d'accord. À partir de maintenant, Fan Yuqing est à toi. Fais ce que tu veux. Sa meilleure amie, Lin Kening, s'est également rapprochée avec enthousiasme. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi. Mais Fan Yuqing a repoussé la main de Lin Kening. Mon frère Xiongyi ne veut que moi. Tu devrais rester ici et bien te comporter. Dès qu'elle a fini de parler, Wang Min l'a giflé. Espèce de femme effrontée. Tu as causé tant d'ennuis à tout le monde et maintenant tu veux t'enfuir. Ce n'est pas possible. Jopan, le roi des lèche-bottes, avait lui aussi l'air choqué. Fan Yuqing, comment as-tu pu me faire ça? N'as-tu pas dit que tu détestais Xiongyi et que tu voulais être ma femme? En entendant cela, Fan Yuqing a immédiatement commencé à argumenter. Est-ce que c'est mal pour moi de chercher une meilleure vie? Si je reste avec vous, lorsque les provisions seront épuisées, nous attendrons tous de mourir. Xiongyi n'aime pas quelqu'un parce qu'il veut qu'il ait une vie heureuse. Bien que vous m'ayez donné quelques sacs de fournitures, Xiongyi a tout un Walmart caché dans sa maison. En entendant cela, Boutliker tomba au sol, vaincu dans la bataille de l'amour avant même qu'elle ne commence. Et Fan Yuqing a fait demi-tour et est parti sans un regard en arrière. Lin Kening l'a jeté à terre. Pourquoi devrais-tu bénéficier de tous les avantages? Wang Min a également pointé Fan Yuqing du doigt et l'a grondé. Tu ne penses qu'à toi et tu ne tiens pas compte des autres. Si nous n'allons pas bien, tu ne devrais pas non plus. Zhu Ke'ar, qui observait leur dispute, est resté sans voix. Mais elle lui a gentiment rappelé que les blessures n'avaient été que temporairement traitées. Sans médicaments, vous devez tout vous préparer. En entendant cela, l'homme de glace eut une idée soudaine. J'ai un moyen de traiter avec Xiongyi. D'après la vidéo qu'il nous a envoyée, il n'est pas difficile de voir que sa maison est entièrement approvisionnée. Il ne nous reste plus qu'à en parler à tout le monde dans le bâtiment. Si nous ne pouvons pas nous occuper de lui, quelqu'un d'autre le fera sûrement. Et nous pourrons alors obtenir une part des bénéfices depuis les coulisses. En entendant cela, Fan Yuqing a paniqué. Ne soyez pas si effrontés. Comment pourrais-je vivre une vie douce avec frère Xiongyi si tu fais ça? Dès qu'elle eut fini de parler, Wang Min lève la main pour la gifler. Tu oses être aussi effronté, espèce de femme sans scrupules. Au moment critique, Zhou Peng s'est avancé devant Fan Yuqing. Ma sœur, attendez, mon amour pour Fan Yuqing est sincère. Avec le temps, je parviendrai à la conquérir. Tôt ou tard, Fan Yuqing tombera amoureuse de moi.
Puis il a regardé Fan Yuqing avec confiance. N'ayez pas peur. Je suis là. Cela mettait Wang Min tellement en colère qu'elle avait presque envie de gifler ce lèche-bot à mort. Cependant, elle décida de se concentrer d'abord sur le problème le plus urgent. Elle a rapidement posté des photos de plats délicieux dans le groupe des propriétaires. Tout le monde en est presque réduit à manger de l'écorce d'arbre. Mais Xiongyi a des repas somptueux tous les jours. Pensez-vous que c'est juste? En voyant le message, Shen Zhenghao a bavé sur le sol. Shen Zhenghao a bavé sur le sol. Ce gamin cache tellement de bonnes choses dans sa maison. C'est parfait. Je peux me venger de mes vieilles rancunes. En entendant cela, le groupe de propriétaires a explosé. Certains essayaient de me lier moralement, me demandant de distribuer mes fournitures à tout le monde. D'autres, pour un simple repas, m'ont demandé de devenir le père de leur enfant. Certains étaient même prêts à me confier des milliards d'euros d'actifs, juste pour vivre dans ma maison. En voyant le message, j'ai ri. Pourquoi suis-je proche de vous? Pourquoi devrais-je partager mes provisions avec vous? En pensant à ces personnes qui s'étaient introduites dans ma maison par le passé, j'ai senti un feu dans mon ventre. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Je me suis dit, voyons comment je vais jouer avec toi cette fois-ci. En voyant ma réponse, le roi des lèche-bots et les autres ont l'air abasourdis. Xiongyi n'a-t-il pas peur que nous nous unissions contre lui? D'autres, voyant mon cœur froid et mort. Il est temps de me blâmer dans le chat du groupe. Si tu n'avais pas secrètement accumulé des provisions, nous ne vivrions pas comme ça. Vous devez expier vos péchés et faire don des fournitures à tout le monde. D'ailleurs, à quoi bon vivre seul? Les jeunes devraient avoir l'esprit de contribution. En les regardant se chamailler, je n'avais plus envie de m'engager avec eux. Puis, j'ai regardé l'automne et la neige à l'extérieur de la fenêtre. J'ai marmonné. Rester à la maison tous les jours est assez ennuyeux. Il faudrait que je trouve le temps de sortir et de me promener. Heureusement, j'ai encore quelques motoneiges cachés dans ma dimension de poche. Une fois que je me serai occupé de ce groupe, il sera peut-être temps de voir à quoi ressemble le monde extérieur. À ce moment-là, mon téléphone a soudain reçu une notification. C'était un appel à l'aide du docteur Xiongyi. Xion, les médicaments et les fournitures de notre foyer ont été complètement épuisés. En voyant le message, je me suis instantanément rappelé à quoi ressemblait Xiongyi. Dans ma vie précédente, sa mort est due au fait qu'elle a donné sa dernière nourriture à Xialim et à sa fille. Cependant, je n'ai pas tout de suite accepté son appel, malgré la bonne impression qu'elle m'avait laissée dans ma dernière vie. Plus une femme est belle, plus elle est dangereuse. Je ne veux pas mourir de la main d'une femme après avoir à peine obtenu une autre vie. Je ne fournirai pas d'aide sans être totalement sûr de sa fiabilité. J'ai donc répondu que je pouvais fournir des fournitures, mais que vous deviez les échanger contre quelque chose. En voyant le message, Shoker a immédiatement accepté de devenir mon assistante médicale privée. Si je n'étais toujours pas d'accord, elle ne pourrait que sacrifier autre chose. Mais je n'ai pas accepté ces conditions. Au lieu de cela, j'ai dit, je peux vous fournir des médicaments et de la nourriture, mais vous devez me rendre un service. Ses voisins sont sur le point de s'effondrer, et ils vont certainement prendre des mesures. J'ai besoin que vous soyez mon espion, pour obtenir leur plan d'action. Donc, le choix est entre vos mains maintenant. Tu peux choisir de suivre la foule et d'être un spectateur, ou tu peux choisir de les trahir à l'intérieur avec moi. En voyant le message, Shoker est devenu silencieux. Si elle me choisissait, elle devrait affronter tous les propriétaires de l'immeuble avec moi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma maison avait depuis longtemps été transformée en forteresse de fer par mes soins. Même s'il venait avec un char d'assaut, il ne pourrait pas entrer. Si j'ai fait ça, c'est pour trouver une excuse afin de la tester. À ce moment-là, Glacement m'a envoyé un dernier ultimatum. Comme Johnny, je te le demande encore une fois. Allez-vous me remettre les provisions que vous avez en main ou non? En voyant le message, un sourire froid est apparu au coin de ma bouche. Ce type avait dépassé les bornes. J'ai répondu joyeusement. Même si je devais donner ma nourriture au cochon, je n'en partagerai pas une miette avec vous. Cela met en colère Glacement, qui grince des dents. Très bien, Johnny. Vous osez encore parler durement, même lorsque la mort est imminente. C'est vous qui l'avez cherché. Ne dites pas que nous ne vous avons pas donné une chance. Bientôt, un groupe de discussion s'est créé pour me dénoncer. Xing Zhenghao s'est solennellement installé à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, pour cette opération d'élimination de Xing. Je n'ai besoin que de la moitié des fournitures. Après avoir obtenu les fournitures, je jure que je ne ferai de mal à personne. Glacement s'est également fait l'écho de cette idée. Mettons de côté nos anciennes rançéures pour l'instant. Notre objectif principal est de faire tomber Xing Zhang immédiatement. De l'autre côté, après réflexion, Joker a finalement accepté mes conditions. Elle savait très bien au fond d'elle-même qu'elle, une femme seule, ne pourrait pas tenir longtemps sans s'accrocher à une figure forte dans ce monde apocalyptique. Bientôt, j'ai reçu un avertissement de Xing Zhangao et de l'oncle Yu. Glacement et sa bande ont décidé de lancer une attaque en règle à 14h30 ce soir. Je n'étais pas du tout paniqué, mais plutôt curieuse de voir quel genre de désordre ce groupe allait créer. À ce moment-là, Joker a envoyé un autre message. Ces gens sont devenus fous. Vous n'allez pas trouver un plan? Mais je me suis contenté de rire à son message. J'ai jeté un coup d'œil aux armes posées à côté de moi. Toute peur provient d'une puissance de feu insuffisante. Je lui ai répondu que tu n'avais pas à t'inquiéter de tout cela. N'oublie pas de ne pas les suivre dans leur action.
Je ne préviens qu'une fois. Cela dit, j'ai pris l'arme en main. Il ne reste plus qu'à s'asseoir et à profiter du spectacle. Bientôt, il est 2h30 du matin. Un groupe de personnes armées s'est dirigé vers ma maison. Nous devons tuer ce fantôme égoïste et éhonté. Zhang Yi, cette fois-ci. Bientôt, le couloir à l'entrée de ma maison a été encerclé par Xing Jiangao et sa bande. Zhang Yi, sors de là. Si tu ne veux pas mourir, c'est ta dernière chance. J'ai vu cette scène depuis la caméra de surveillance et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'ai pas pris la peine d'être poli avec eux. J'ai allumé l'appareil à haute tension. Au moment où quelques jeunes s'apprêtent à enfoncer la porte, ils ont été électrocutés jusqu'à ce qu'ils soient carbonisés. Émettre une bouffée de fumée noire. Pendant cette scène, les autres ont été effrayés et abasourdis, et ils ont voulu s'enfuir. Mais dès qu'ils se retournent, ils sont bloqués par Xing Jiangao et sa bande. Xing Jiangao a pointé son arme sur la tête d'une personne. Si vous osez entrer dans la bataille, préparez-vous à mourir. Continuez à frapper la porte. Je ne crois pas que cette électricité à haute tension puisse durer 1 an. L'homme de glace, leur stratège, s'est immédiatement avancé pour les encourager. N'ayez pas peur, tout le monde. Nous devons venger nos camarades tombés au combat. Tant que nous travaillons ensemble pour briser cette porte de fer, ce qui nous attend à l'intérieur, c'est un foyer confortable et de la nourriture à volonté. Encouragés par les paroles de l'homme de verre, les résidents qui voulaient initialement partir se sont instantanément sentis animés d'un esprit combatif. Ils ont pris un pieu en bois et ont continuellement défoncé ma porte. Pour une bouchée de nourriture, chacun déployait toutes ses forces. J'écoutais les bruits sourds et rythmés qui venaient de l'extérieur. Je me suis également intéressé à la question. J'ai donc instantanément récupéré un grand haut-parleur dans un autre espace. Comme vous travaillez beaucoup, je vais vous jouer un petit air. En entendant le chant de guerre, les voisins ont semblé recevoir une injection de stimulant, frappant la porte encore plus fort. Cependant, après une demi-heure de coups incessants, quelques-uns d'entre eux ont halté et sont tombés au sol. Quel genre de porte est-ce? Nous la frappons depuis si longtemps, mais il ne reste qu'une toute petite égratignure. Il semble que nous ne pourrons pas l'ouvrir sans des années d'efforts. À ce moment-là, l'homme de glace, qui travaille dans une banque, s'est avancé et a immédiatement identifié la porte comme étant une porte de coffre-fort de banque. Selon lui, une telle porte ne peut pas être franchie, même par un char d'assaut. Sans parler du bois. En entendant cela, les autres ont eu l'air choqués. Alors, il n'y a aucun moyen d'ouvrir la porte en acier? Le verre est du côté de l'homme. À moins de trouver le meilleur serrurier du monde, il n'y a aucune chance de l'ouvrir sans la clé. Pendant qu'il expliquait, je m'étais déjà approché de la porte avec mon arbalète. Si professionnel, murmurai-je, puis je tirai une flèche. Voir l'homme de glace se faire tirer dessus. Les autres résidents dans le couloir ont paniqué. Sean a des armes. L'homme de verre et Xing Jiangao ne nous ont même pas prévenus. Certains des voisins les plus lents ont été rapidement transformés en voleurs par mes flèches. Ils regardent les voisins éparpillés sur le sol. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. S'ils veulent ma vie, je n'ai pas besoin d'être poli. C'est alors que l'homme de glace a eu une idée. Tout le monde, ne paniquez pas, j'ai un plan. La porte en acier de Shinji est peut-être épaisse, mais le mur est toujours fait de briques de ciment. Je ne crois pas qu'on puisse l'abattre. En entendant cela, les voisins semblent comprendre que nous avons tant de monde. Nous pouvons certainement briser son mur en moins d'une demi-heure. Quelques voisins ont immédiatement rassemblé leurs forces et ont commencé à frapper le mur avec vigueur, tandis que l'homme de glace ne cesse de les encourager. En peu de temps, des fissures sont apparues dans le mur. Voyant cela, un grand homme a fracassé le mur avec encore plus de force. La seconde d'après, un bruit métallique retentit. L'impact engourdit le bras de l'homme. L'homme de glace s'est précipité et s'est exclamé « Bon sang, le mur est aussi fait de plaques d'acier ». En entendant cela, plusieurs grands hommes ont eu l'air choqués, qui utilisent des plaques d'acier pour construire des murs. Mais ils n'ont pas abandonné pour autant. Ils frappent au hasard différentes parties du mur, espérant trouver un point faible. En regardant la scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suis désolé de vous informer que les murs extérieurs de ma maison sont renforcés par un acier de haute qualité d'1 demi-mètre d'épaisseur. Sans parler de vos marteaux. Même si un boulet de canon arrivait, je n'aurais pas peur. Bientôt, les voisins ont compris que je devais être au courant de l'apocalypse. L'avance est que c'était pour cela que j'avais construit une forteresse aussi solide. Plus il y réfléchissait, plus l'homme de glace devenait furieux. Il savait depuis le début que la neige était un désastre. Cette personne égoïste et étroite d'esprit, ne se souciant que d'elle-même, ignorant la vie de tous les autres. Certaines personnes n'ont pas supporté ce désespoir et se sont mises à pleurer sur place. À ce moment-là, Xing Jiangao sort de la foule. Pourquoi pleurez-vous? Ces murs sont en acier fin. Mais cela signifie-t-il que le plafond et le sol le sont aussi? Nous allons nous séparer et commencer à démolir l'endroit. Je refuse de croire que Zhang Yi ait pu construire une carapace de tortue. En entendant cela, les voisins ont retrouvé leur énergie. Ils ont parcouru ma maison de long en large, martelant de toute leur force. En regardant la vidéo de surveillance, je me suis esclaffé. Xing Jiangao a un peu de cervelle, mais malheureusement pas beaucoup. Après avoir martelé pendant un certain temps, ils ont à nouveau sombré dans le désespoir. Il s'avère que j'ai construit ma maison dans une carapace de tortue renforcée.
sans outils électriques. Ils auraient dû marteler pendant des années, sans repos ni nourriture, pour avoir une chance de briser ce mur d'acier. À cette idée, l'estomac d'un voisin, le jeune homme, qui n'a pas mangé depuis 2 jours et qui a gaspillé tant d'énergie à marteler, commence à grommeler. Il n'avait qu'une envie, manger un gros morceau de viande. En pensant à la viande, une idée lui vient soudain à l'esprit. Il regarde un voisin à côté de lui, et ils ont tous les deux bavé à cette idée. Après avoir compris ce que l'autre pensait, ils ont maladroitement détourné la tête. L'homme aux lunettes, quant à lui, était désespéré. Allons-nous vraiment attendre la mort dans cet apocalypse? Ce satané Zhang Yi est si cruel. Pourquoi ne peut-il pas se sacrifier pour le bien de tous? C'est alors que l'homme aux lunettes a eu une idée lumineuse. Je me souviens que Zhang Yi avait des fenêtres allant du sol au plafond sur son balcon lorsqu'il l'a rénové. Nous pourrions peut-être entrer par là. En entendant cela, les espoirs de chacun se sont ravivés. Je refusais de croire que Zhang Yi scellerait ses fenêtres. Sur ce, ils se sont réunis et ont commencé à avancer vers mon balcon en utilisant des planches. Bientôt, ils étaient devant ma fenêtre. Ils criaient et menaçaient. « Zhang Yi, il vaut mieux que tu ouvres la porte toi-même. Une fois que nous serons entrés, vous le regretterez. » En entendant cela, j'ai calmement siroté mon café. « Tu te crois malin, hein? Et qui a dit que le verre devait être plus fragile que le métal ?» Comme prévu, après avoir frappé un moment, ils n'ont trouvé aucune trace sur les fenêtres du sol au plafond et n'ont pu qu'exprimer leur frustration. Impuissants, à l'extérieur. Bien sûr, je n'allais pas les laisser s'en tirer si facilement. J'ai marché tranquillement jusqu'à la cuisine. Et j'ai ramassé un cocktail Molotov fait maison. Puisqu'il fait si froid, je vais vous aider à vous réchauffer un peu. Sur ce, j'ai placé le cocktail Molotov dans une petite fenêtre de la pièce. La seconde suivante, un trou est apparu dans le plafond du balcon. Le temps qu'il réalise qu'il s'agissait d'un cocktail Molotov. Il est déjà trop tard. Bientôt, les flammes engloutissent l'un des voisins. La sensation de brûlure intense le fait gémir d'agonie. Très vite, il n'a plus supporté la douleur, et a sauté du balcon. En voyant cela, plusieurs voisins ont fini par regretter. Pressés contre la vitre, ils implorent la pitié. Dans vos vies antérieures, vous m'avez transformé en excrément et n'avez jamais montré de remords. N'ayant pas le choix, ils ont dû retourner par le chemin qu'ils avaient emprunté. Espérant que les personnes derrière eux pourraient les aider, ils ont été arrêtés par l'homme de verre et son groupe. Ils se sont perdus. N'apportez pas le feu pour nous impliquer. Même en frappant la première personne avec un marteau en bois, l'homme pousse un cri et tombe du haut de l'immeuble. Bientôt, ceux qui n'avaient aucun moyen de s'échapper ont été réduits en charbon de bois. Face à cette scène, l'homme de verre et son groupe n'ont fait preuve d'aucune pitié. Au contraire, ils se sont regroupés pour se mettre en garde contre le feu. Les voisins, affamés et plus du tout arrogants, lâchent leurs armes, traversent le balcon, et je suis revenu à mes fenêtres du sol au plafond. Shani, nous avions tort. Nous voulons juste manger un morceau. S'il te plaît, sauve-nous. Nous ferons tout ce que vous voudrez à partir de maintenant. Écoute de la police par la fenêtre. Je soupire. Ne sois pas comme ça. Je me sens si mal. J'ai une drôle de manie. Quand je suis contrarié, j'ai envie de manger. En disant cela, j'ai commencé à manger les nouilles dans mon bol. Le côté de la chose a fait baver les gens à l'extérieur sur le sol. Si seulement nous pouvions avoir de la soupe. Je sais que dans cet apocalypse, seuls les cœurs humains sont imprévisibles. Mais maintenant j'ai une meilleure stratégie. J'ai alors dit aux gens à l'extérieur, bien sûr, moi, Shani, je ne suis pas une personne au cœur froid qui ne sauverait pas les gens. Je vais vous donner une chance. Apportez-moi la tête de Shen Zhenghao et je vous nourrirai de ce genre de nouilles pendant une semaine. Et ce pour chaque repas. En entendant cela, ils ont tous regardé avec excitation. Shen Zhenghao se trouve dans le bâtiment voisin. En ce moment, Shen Zhenghao ressemblait à un délicieux poulet rôti. En l'abattant, il n'aurait plus à se soucier de la nourriture et de la boisson pendant une semaine. En voyant leur regard malveillant, Shen Zhenghao a eu froid dans le dos, le sentiment qu'il y a toujours des méchants qui essaient de me faire du mal. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, ils foncèrent sur lui. Cependant, sous la menace de l'arme de Shen Zhenghao, ils n'osèrent pas agir de manière irréfléchie. À ce moment-là, Shen Zhenghao a reçu un avis de prime que j'ai envoyé dans le chat du groupe de propriétaires, disant que quiconque pourrait tuer Shen Zhenghao recevrait une semaine de nourriture. Voyant le message, Shen Zhenghao s'enfuit immédiatement, comprenant enfin pourquoi tout le monde lui lançait des regards hostiles. Le lendemain, à l'aube, plusieurs voisins avaient déjà tendu une embuscade à Shen Zhenghao. Bien que Shen Zhenghao ait un pistolet, ses balles étaient limitées. De plus, il ne pouvait tout simplement pas pénétrer dans ma maison impénétrable. Des tentatives précédentes, ils avaient déjà perdu 40 à 50 personnes. Plutôt que de mourir de faim tôt ou tard, il valait mieux trouver une opportunité sur Shen Zhenghao, qui était infirme. À ce moment-là, Shen Zhenghao réprimande ses deux subordonnés pour qu'ils sortent manger de la neige. Il en était parfaitement conscient. En ce moment, il était le petit agneau gras aux yeux de tous les propriétaires. Quoi qu'il fasse sûr, il devait agir rapidement. À ce moment-là, deux voisins qui étaient en embuscade depuis longtemps ont lancé une attaque soudaine avec des couteaux de cuisine. En voyant cela, les deux subordonnés ont été choqués. Attention à l'arrière. Mais il est déjà trop tard. Deux voisins aux yeux rouges tenant des couteaux de cuisine avaient déjà atteint leur dos. Pourtant, il les a abattus.
À ce moment-là, Shen Zhenghao haletait fortement. Heureusement, il réagit rapidement. Ensuite, Shen Zhenghao a ordonné à ses hommes de traîner les deux corps jusqu'à la maison, s'inquiétant seulement de n'avoir rien à manger. Ces deux téméraires sont même venus jusqu'à la porte. À ce moment-là, l'un des subordonnés s'est exclamé « Vite, regardez votre dos !» Il s'avère que Shen Zhenghao, bien qu'il ait lâché les deux hommes à temps, a tout de même été attrapé par un couteau de cuisine, ce qui lui a laissé une longue blessure. Ensuite, Shen Zhenghao a demandé à son subordonné de l'aider à regagner sa chambre, tandis qu'il téléphonait au docteur Zhu pour qu'il vienne soigner sa blessure. Un peu plus tard, Zhu Qier, portant une boîte de médicaments, arriva chez Shen Zhenghao. « Je dois être clair à l'avance, je ne vous aiderai pas gratuitement. » En entendant cela, Shen Zhenghao a souri. « Bien sûr, je partagerai un peu de nourriture avec vous. » Après avoir dit cela, il demanda à un subordonné d'apporter une bassine de pâtes de poulet. Cependant, en voyant la nourriture, Zhu Qier s'est sentie nauséeuse. Naturellement, elle savait ce que contenait le bassin. Elle déclara immédiatement qu'elle préférait mourir plutôt que de manger une telle chose. Shen Zhenghao, de son côté, lui adressa un sourire lubrique. « Je ne peux pas supporter de te voir mourir. » Il savait combien il était important d'avoir un médecin à ses côtés dans ce monde post-apocalyptique. Après avoir dit cela, Shen Zhenghao a tendu la main pour toucher la joue de Zhu Qier. « Je te garderai pour la fin. » Voyant cela, Zhu Qier a rapidement repoussé sa main. Elle se retourne pour partir, mais elle est arrêtée par les deux subordonnés qui se trouvent derrière elle. « Pourquoi le docteur Zhu est-il si pressé de partir? Vous devez rester ici jusqu'à ce que ma blessure guérisse. » Puis Shen Zhenghao a commencé à discuter des plans avec ses subordonnés. « Depuis que j'ai lancé une prime, Shen Zhenghao est devenu un agneau gras que tout le monde veut manger. Je me suis empressé de faire face à la menace que je représentais. Shen Zhenghao et ses hommes ont donc décidé de s'installer à côté de ma maison et d'assurer une surveillance tournante. En attendant le moment, je sors de la maison pour m'abattre. » Zhu Qier, qui a entendu leur conversation. Il s'est immédiatement levé en faisant semblant d'aller aux toilettes. Mais en fait, elle me racontait leur conversation dans la salle de bain. Je lui ai dit de rester là et de continuer à observer. Bientôt, on frappa à la porte de la maison de l'homme de glace, voisine de la mienne. C'est alors que Shen Zhenghao et ses hommes entrèrent en trombe, sachant qu'ils allaient vivre ici. Le couple de glace n'osa pas en dire plus. Malheureusement, ils avaient déjà caché le reste de la nourriture sur leur corps. Il y avait tant de pièces vides dans ce bâtiment. N'importe laquelle d'entre elles conviendrait pour y vivre. C'est à ce moment-là que deux subordonnés frappent l'arrière de la tête du couple. En un rien de temps, le couple tombe dans une mare de sang. Shen Zhenghao, qui se tenait sur le côté, a esquissé un sourire cruel. « Je fais cela pour leur bien. Le temps est si froid qu'ils mourront de froid tôt ou tard s'ils sortent. De plus, nous devons stocker de la nourriture. Ne partez pas, Docteur Zhu. » À ce moment-là, dans la maison de Wang Min, les trois hommes de glace étaient allongés sur le canapé, se lamentant sans cesse. Depuis leur dernière attaque infructueuse contre ma maison, leur plan pour s'emparer de force des médicaments a également échoué. Maintenant, sans le traitement d'antibiotiques et d'autres médicaments, leurs blessures avaient commencé à suppurer. Une odeur nauséabonde flottait dans toute la salle. En voyant cela, l'homme de glace a été choqué. Il venait d'obtenir son diplôme et cherchait un emploi. Il ne voulait pas mourir si tôt. Les blessures de Zhu Pan et des autres étaient dans le même état. S'il ne s'agissait que d'une simple égratignure, tout irait bien. Mais hélas, ils ont été blessés par mes flèches rouillées sans avoir recours à des antibiotiques. Leurs blessures ne pouvaient qu'empirer. À ce moment-là, Zhu Pan se précipite vers Wang Min. « Peux-tu encore plaider pour nous auprès de Zhongji? Sinon, nous allons tous mourir. » Mais Wang Min a fait un signe de la main. « Je suis à court d'idées. » Zhongji ne se laisse pas facilement convaincre. D'autre part, après la mise à prix du Xinjiang, il avait commencé à se sentir inquiet. Il craignait même de tomber dans une embuscade tendue par ses subordonnés au milieu de la nuit. Il a donc utilisé de la viande et un pistolet pour menacer certains habitants de rejoindre son camp. En apprenant qu'il y avait de la nourriture, de nombreuses personnes se sont jointes à lui de leur plein gré. En voyant cette scène depuis le poste de surveillance, je n'ai pu m'empêcher de rire. Même si vous avez beaucoup de gens dans votre camp, Xinjiang, que pensez-vous qu'ils feront lorsqu'il n'y aura plus de nourriture? J'ai ensuite pris le téléphone pour appeler Zhu Qier et lui demander ce qu'il en était de son côté. Je ne pouvais qu'entendre Zhu Qier répondre nerveusement. Le groupe de Xinjiang est devenu fou. La nourriture existante a été consommée. Ils se préparent à commencer à cambrioler les maisons. En quelques jours, de nombreux voisins se sont déjà retrouvés avec leurs excréments. Puis elle a supplié, « Pouvez-vous me sauver? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Je ne pourrai pas tenir longtemps si cela continue. » En entendant cela, je me suis arrêté un instant. Zhu Qier est le principal chirurgien de l'hôpital de grade 3 voisin. Dans ce monde post-apocalyptique, les médecins sont difficiles à trouver. Nous ne pouvons pas la laisser mourir si facilement. J'ai donc répondu, « Ne vous inquiétez pas. Une fois que j'aurai terminé cette dernière tâche, je vous assure que vous ne manquerez de rien. » Juste à ce moment-là, on a frappé à ma porte d'entrée. Zhu Peng était à la porte, hystérique. « Zhang Yi, espèce de lâche, sors de là. Fomushing est en train de mourir de faim. Et tu te caches encore ici. Es-tu un homme? » En entendant cela, j'ai ri.
À ce stade, je suis prêt à t'appeler le dernier lèche-botte de l'apocalypse. J'ai donc dit carrément que tu pensais encore au Fomushing à un moment pareil. Tu devrais penser davantage à toi. Dans votre situation actuelle, la bactérie du tétanos s'est répandue dans tout votre corps. Même si je vous donnais des antibiotiques, cela ne servirait à rien. Je me souviens que tu as été un lèche-botte pendant tant d'années. Je ne pense pas que tu aies jamais tenu la main de Fomushing. C'est le cas? Au lieu d'attendre ici pour mourir, vous pourriez aussi bien faire ce que vous voulez faire. En entendant cela, Zupong a soudain compris. Il se leva péniblement et remonta les escaliers en titubant. De retour à la maison, Zupong se précipite dans la chambre de Fomushing. Il s'est agenouillé devant elle avec un bruit sourd. Voyant Wupong dans cet état, Fomushing fut instantanément effrayé et se mit à crier « Chopong, que fais-tu, Chopong ?» Les yeux injectés de sang, la fixa intensément. « Fomushing, veux-tu m'épouser ?» Fomushing fronça les sourcils, les yeux remplis de dégoût. Elle se pinça instinctivement le nez. « Je ne veux pas. » Elle a poussé Zupong sur le côté, en disant amèrement « Sortez d'ici. Tu es sur le point de mourir. Tu pues. Je dois aller chercher Zhang Yi. Pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas une roue de secours à mes yeux. » Zupong s'est effondré. Il avait tant donné pour Fomushing. Bientôt, sa propre vie était en jeu, mais Fomushing n'a jamais eu un battement de cœur pour lui du début à la fin. En désespoir de cause, Zupong saisit fermement le cou de Fomushing en criant hystériquement « Tu m'aimes. Je vais bientôt mourir. Allons en enfer ensemble. Ensemble pour toujours. » Voyant cela, Fomushing a giflé Zupong avec effroi. « Non, éloignez-vous de moi. Tu sens mauvais. Tu es dégoûtant. Tu oses me traiter de malodorante? N'est-ce pas à cause de vous que j'en suis arrivé là ?» Fomushing, dont le visage était devenu violet à cause de la poigne de Zupong, se débattait désespérément. Qui est à blâmer si tu es inutile, perdante désespérée? Pendant ce temps, après une nuit de profonde réflexion, Zoukière accepta finalement la proposition de Zhongji. Elle savait qu'il s'agissait d'un test de la part de Zhongji. Bien que dangereux, si elle ne le faisait pas, elle ne ferait pas long feu sous Shen Zhenghao. C'est sur cette pensée que Zoukière se dirigea lentement vers la cuisine. Elle dit à Shen Zhenghao qu'elle veut aider à la cuisine. En entendant cela, Shen Zhenghao a pensé que Zoukière avait retrouvé ses esprits. Shen Zhenghao pense que Zoukière a repris ses esprits et approuve d'un signe de tête. C'est le mieux. Je savais que tu ne pouvais pas résister. Tu as encore besoin de moi maintenant. Zoukière tourne la tête et reprend son attitude distante habituelle. Elle dit lentement, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. En entendant cela, Shen Zhenghao s'est enfin détendu. Shen Zhenghao se détendit enfin. Il fit un signe de la main nonchalant et laissa Zoukière entrer dans la cuisine pour l'aider. Une fois à l'intérieur, Zoukière a pris une hache et a commencé à couper du bois pour le feu. L'énergie est rare.